Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je passe au tutoriel numéro 87 de cette série Blender de A à Z et on va sculpter cette fois-ci de manière uniquement en utilisant le mode sculpte. Donc avant tout, je voudrais commencer par vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année donc 2023. Je vous remercie, je remercie tous les abonnés, en l'occurrence les nouveaux abonnés, puisque vous êtes assez nombreux à vous être abonnés à ma chaîne depuis quelques temps. J'ai une recrue d'abonnements assez importante, donc je vous en remercie. Et on va donc continuer avec ce tutoriel numéro 87. On a vu donc dernièrement comment on pouvait modéliser des binettes simples, hein, pour faire des personnages de bande dessinée éventuellement, ou de dessins animés, etc. Donc là, cette fois-ci, on passe au mode sculpte uniquement, et donc je vais procéder exactement comme j'ai fait, de manière à ce que vous obteniez un résultat, parce que le tout, c'est pas le tout de faire une vidéo, le but c'est quand même que vous deveniez sculpteur, donc pas forcément des rodins, mais peut-être quand même des rodins, donc on ne sait jamais. Donc moi personnellement, pour vous dire comment je suis passé au mode sculpte, en fait je sculpte déjà moi de la pierre et du bois, depuis un bout de temps déjà, j'ai fait de la sculpture, et voilà, donc moi Blender, en fait, je ne sculpte quasiment jamais sur Blender, ça m'empêche pas de sculpter. Donc grosso modo, c'est à peu près similaire. Disons qu'ici, par rapport à la sculpture, il y a beaucoup d'outils. Alors quand on sculpte donc de la pierre ou du bois, on a quelques outils, hein, des gouges, des ciseaux à bois, de quoi poncer. Il n'y a pas énormément d'outils pour faire de la sculpture. Là, on a un panel d'outils qui est extrêmement important. Donc je vais faire comme j'ai fait donc précédemment. On va continuer à utiliser les outils que je vous ai proposés dernièrement pour que vous puissiez apprendre à les gérer. Donc gonfler, puisque c'est le plus important, gonfler. Hein. Ici plisser, ici adoucir. Ici on va utiliser l'outil à déplacer. Et puis voilà, ça va être essentiellement ces outils-là qu'on va utiliser. Je ne sais pas s'il y en aura peut-être d'autres, oui. Ouais, il y en aura peut-être d'autres, mais bon, il n'y en aura pas beaucoup. Le but, c'est en fait de pouvoir déjà bien maîtriser ces outils-là, puisque c'est, à mon sens, ceux qui sont les plus importants, qui permettent de tout faire quasiment. Donc, pour pouvoir sculpter, l'astuce, c'est de s'entraîner, c'est-à-dire de pouvoir dire j'ai fait ce modèle-là, par exemple celui que vous voyez, je l'élimine et je rappelle un modèle de base. Ce modèle de base, je l'ai créé. Vous allez pouvoir le télécharger sous cette vidéo. Et ce modèle de base, qui est là, donc il n'y a rien dessus, hein, voilà. Vous allez simplement faire ici bouger deux éléments. Vous allez sélectionner ce vertice-là et ce vertice-là. Vous allez le déplacer en faisant un GY, de manière à avoir tout de suite la forme de la bouche. Ici, la forme de la bouche, l'arrondi de la bouche. D'ailleurs, je crois que je vais plutôt voilà, faire ça, GY. Là, voilà. Vous allez bouger ces deux vertices légèrement de manière à avoir l'arrondi de la bouche, puisqu'on va commencer par la bouche. Donc, comme je vous le disais, vous allez travailler les éléments les uns après les autres, parce qu'il faut réussir, évidemment. Donc, c'est pas en faisant un tuto que je vais vous permettre de réussir vraiment à faire quelque chose. Ça va supposer que je vais vous faire 7 ou 8 tutos. La bouche, les yeux, les oreilles, etc., les cheveux. Et on recommence comme on a fait pour les modèles plus simples. En fait, là, c'est pas compliqué, mais ça demande un entraînement quand même. Il faut s'entraîner, voilà. Donc, ce modèle, vous le téléchargez, et vous allez, une fois que vous l'aurez téléchargé, vous allez, une fois que vous aurez ici fait gonfler cette partie-là, vous allez pouvoir faire un CTRL-C, donc vous allez donc en faisant ça copier ce modèle, et à chaque fois que vous allez modéliser, vous allez pouvoir rappeler le modèle, vous allez pouvoir le supprimer, le rappeler, recommencer, etc. Et là, ça va vous éviter de recommencer tout à zéro. Donc là, ici, je vais repartir sur, je l'ai copié, hein, je vais réouvrir Blender, donc je ferme ça, j'en ai pas besoin, et je vais réouvrir Blender exactement comme si je partais du départ. Voilà, je pars du départ. Donc voilà, tant qu'il s'ouvre, ok, c'est donc Blender 3.4. Hein. Et donc si je fais un CTRL V, je rappelle le modèle que j'ai enregistré dans ma mémoire. Là. Et à partir de ce modèle-là, maintenant, on va commencer le travail. Voilà.
Donc ça suppose que vous soyez un peu patient, que vous regardiez les vidéos évidemment entièrement, pas en survolant, parce que sinon vous n'arriverez jamais à rien, ça c'est clair et net. Donc il faut regarder les vidéos et il faut travailler le truc. Et je vous donne tous les moyens vraiment pour y arriver. Sérieusement, vous êtes obligé d'y arriver si vous écoutez bien ce que je vous dis. Donc ici dans la subdivision, vous allez augmenter la subdivision, vous allez la mettre... Ouais, vous allez la mettre à 5. On va essayer de... Et là, vous augmentez un petit peu, vous mettez 3. On la met à 5, donc on va... je vais subdiviser tout le modèle, ce qui va l'alourdir considérablement. Je ne vais pas utiliser, pour ceux qui connaissent un peu, DIN-Topo. DIN-Topo, j'en parlerai plus tard, parce que c'est pas la panacée universelle. Mais bon, vous verrez, DIN-Topo, c'est un outil qui vous permet de rajouter de la matière uniquement là où vous êtes en train de modifier des éléments. Ce qui fait que ça permet de ne pas avoir un modèle trop lourd. Là, on part dans un modèle qui va être, vous allez voir, assez conséquent, hein, plutôt assez lourd. Mais bon, si on veut faire bien, je préfère faire simple, ne pas trop vous casser la tête avec les éléments, les outils pour l'instant. Donc ici, vous allez cliquer sur cette flèche et vous allez appliquer. Voilà, vous appliquez, ok. Maintenant, si je retourne dans le mode Edit en cliquant sur Tab, vous voyez, j'ai un modèle qui est tout noir. Et donc, il y a de la matière pour pouvoir tout de suite... alors, si par exemple, ça fait bugger votre ordinateur parce que votre bécane n'est pas suffisamment puissante, vous n'avez pas une carte graphique qui est terrible, ça peut faire bugger éventuellement. Dans ces cas-là, vous diminuez la subdivision. Vous aurez un résultat qui sera un peu moins bien, mais bon, peu importe, vous sculpterez quand même. Hein. Alors ici, ben après vous pourrez sculpter en utilisant le modèle DIN-Topo. Je vous ferai voir ça plus tard. Alors, vous passez dans le mode sculpte, et voilà, on va utiliser donc les outils qu'on a utilisés dans les sculptures précédentes. En fait, c'était pas de la sculpture, mais c'était un moyen que je vous ai donné pour pouvoir créer des têtes de personnages. Donc on a vu qu'on allait utiliser ici les outils plisser, bulle, gonfler, et on va réutiliser ces outils, aplatir éventuellement. Ici on utilisera également l'outil à déplacer ici, voilà. Cet outil-là, déforme, pas déforme mais déplacer, on utilisera celui-là. Là, c'est parti, donc, pour la démonstration. Alors, vous allez cliquer sur N. Puis vous allez dans Outils ici et vous allez, voilà, DIN-Topo, c'est cet outil dont je vous parlerai plus tard, parce que pour l'instant c'est pas la panacée. Il faut déjà commencer par avoir un résultat rapide sans être obligé de lisser, de bidouiller. Donc ici, vous cliquez sur Symétrie X. Voilà. Donc je ne vais utiliser que la moitié de mon personnage. CTRL Z, je reviens en arrière. Donc pour faire une bouche, donc il faut savoir déjà quand vous utilisez un outil, plus vous êtes loin, plus l'outil fait des grosses marques. CTRL Z, moins il est précis. Plus je me rapproche, plus l'outil est précis. Donc ça, il ne faut pas perdre ça de vue. Là, on voit, j'ai reculé en zoomant, et j'ai donc, avec le même outil, une grosse trace. Et là, une petite, CTRL Z. Donc ça, il faut garder ça en mémoire, c'est important, évidemment. Mais bon, ça se gère parce que on travaille, évidemment. Si vous travaillez le truc, vous allez arriver à gérer les outils assez rapidement. La prise en main des outils, je vais dire, ça prend une semaine. Si vous travaillez un peu tous les jours dessus, la prise en main de l'outil, ça prend pas plus d'une semaine. Hein. Je vais dire 3-4 jours, même ça devrait suffire. Ça dépend évidemment de l'intensité avec laquelle vous allez travailler le truc. Alors, il faut creuser pour faire une bouche, il faut creuser, donc on va utiliser un outil qui va nous permettre de creuser. Il y a celui-là qui permet de creuser, alors il y a marqué gonfler, mais lorsque je clique dessus et que je clique ici sur moins je creuse, plus je gonfle. Donc là je vais mettre moins, on va creuser la bouche. Là je fais donc un trait pour commencer, tout doucement, sans forcer. Vous voyez, je n'augmente pas la force, hein. Là, voilà, je fais un trait, je me suis éloigné là, comme ça. Bon, je regarde l'élargement de ma bouche, c'est un peu trop, donc je reviens en arrière. Attention à ne pas revenir trop en arrière et de supprimer les réglages ici de la symétrie. Hein. Je vais plutôt m'avancer un peu de manière à avoir voilà, un creux un peu moins important. Donc je repasse,
jusqu'à temps que j'ai donc la largeur de ma bouche. Arrivé là, ça me donne ça. Donc on peut constater que la bouche elle a déjà la bonne forme et l'arrondi du fait qu'on a précédemment, que vous avez donc arrondi ici cette partie-là. Et ça c'est important pour la forme de la bouche parce que si vous n'avez pas fait ça, ben, vous aurez une bouche qui sera pourrie, quoi, on va dire les choses comme elles sont. Ici on va maintenant utiliser l'outil à plisser. Donc c'est pareil, l'outil à plisser, vous pouvez plisser plus ou plisser moins. Donc plisser moins, ça veut dire creuser. Donc si je plisse moins, je creuse. Je retire la matière, et là je vais donc faire le pli de ma bouche. Là, plus ou moins long. Là. Donc il faut s'appliquer, hein. Il ne faut donc évidemment pas être loin. Plus on s'approche et plus ici, vous voyez, on plisse. Là, je peux garder ça éventuellement. Une fois que j'ai plissé ma bouche, je vais faire le contraire, plus. Je vais dessiner ma bouche. Je me mets en vue 1, je zoome légèrement et je dessine. Je pars d'ici, donc vous voyez la taille, hein, je suis à force de... La taille, je suis à 50 pixels, hein, voilà. Et là, je vais dessiner ma bouche, donc je pars à peu près d'ici et je fais... Je pars comme ça et je reviens ici. Je vais vers le haut, là, et je reviens là. Il faut le faire en plusieurs fois. Hein, inutile de mettre une force là abusive et puis ensuite d'avoir un truc tout déformé. Puis je vais dessiner le bas. Là. Le pli ici, je vais pouvoir le retravailler en zoomant pour affiner le bord. Là. Et ici, donc avec du plus, ici je peux également faire voilà, la partie du nez dans le dessin. Là, on voit que j'ai un petit pli disgracieux. Je vais pouvoir utiliser, par exemple, adoucir. Alors, adoucir, ça veut dire qu'on revient à ce qu'on a fait avec le modèle comme il était avant. Donc, attention, il ne faut pas se tromper là-dessus. Hein. Donc, il faut y aller avec parcimonie, on va dire. Hein. Voilà, adoucir, c'est vraiment, voilà. Hop, j'ai baissé de manière conséquente la force ici. Je vais retravailler le pli éventuellement. En allant ici, donc dans plus, c'est bon. F, je grandis légèrement. Et voilà, je viens retravailler un peu mon pli. Là. Je peux gonfler mes lèvres. Donc ici, en utilisant l'outil à gonfler. Donc plus, ici. Et voilà, donc là, je vais... Alors là, c'est pareil, il faut y aller calmos. Hein. F, pas de force excessive. Il vaut mieux passer plusieurs fois. Et encore là, je vais passer une fois. 2 fois, voilà, je viens gonfler légèrement ici, éventuellement ici, là, cette partie-là, parce que voilà, on peut avoir des lèvres qui ont ici cette... Et puis la lèvre basse, ici, pareil, je viens gonfler délicatement, voilà. Voilà, donc là, j'ai une bouche. Alors cette bouche, on peut lui donner des formes différentes. Je vais un peu arranger ça pour lisser, voilà. Ici un peu, j'ai peut-être des marques un peu... là. Voilà, donc cette bouche, on peut lui donner, vous mettez en vue 1, vous pouvez donc pouvoir utiliser cet outil-là. Donc vous allez avoir une bouche souriante en soulevant ici, n'est-ce pas? Ou en repinçant comme ceci, vous pouvez modifier. Donc là, bon voilà ce que ça donne. Vous pouvez faire la gueule aussi, hein, là. Vous pouvez modifier toutes sortes de choses. Là, vous pouvez modifier l'épaisseur de la bouche. Alors, en grossissant cet outil-là, je vais prendre une grande quantité. Donc je peux carrément, vous voyez, modifier ma bouche, hein, y donner un aspect différent. Donc attention à ça, cet outil-là permet de pincer des grosses surfaces. Hein, ici, si je voulais que ma tête elle change, je pourrais, vous voyez, carrément hein, la modifier avec cet outil-là, avec une grande surface. Je vais donc modifier une grande surface aussi de la tête. Hein, là. CTRL Z, je reviens en arrière. Voilà. F. Donc ça, c'est des outils qui sont très importants. Celui-là,
etc. Celui-là, gonflé. Là, vous avez celui-là aussi on va utiliser, qui permet aussi de gonfler, mais plus rapidement. Si vous regardez ici, hein, imaginons que je fasse un nez, par exemple. Tiens, je vais faire un nez, vous allez voir que cet outil-là aussi sert beaucoup. Je vais modéliser un nez. Mais c'est pas le but, on le fera après. Hein. Là, ici, là, je vais réduire légèrement. J'aurais dû faire un peu moins quand même. Je vais même utiliser cet outil-là carrément. Plus F, là, la force, j'y vais avec mollo, parce que là, ça gonfle tout de suite très rapidement. Je réduis. Là. Ah non, ça c'est pas bon. Voilà, vous voyez qu'un nez, c'est pas très difficile à faire. Et après, je pourrais utiliser cet outil-là en me mettant vue de côté comme ceci. Par exemple, pour aller tirer le nez. Hein, F. Là, on le verra après. De toute façon, je vais vous le faire. Voilà, modifier le nez. Cet outil-là pour dessiner le nez. Hein, je vais utiliser cet outil-là pour dessiner. Là. Donc, avec du moins, bien sûr. Voilà par exemple, et puis pour percer, j'utiliserai cet outil-là, et en me rapprochant comme ceci, et en faisant F en réduisant, je pourrais faire, hop là, en faisant moins, pardon, pas plus, mais moins, je vais pouvoir creuser les narines ici, en faisant ça, par exemple. Hein. Et puis, en utilisant cet outil-là, c'est pour vous donner un peu, pour vous faire voir ce que vous allez faire bientôt, si vous continuez à suivre les tutos. Voilà, après on peut modifier les éléments, etc. Voilà pour ce tuto. Alors, je vous conseille évidemment non seulement de télécharger le modèle que je vous propose, mais en plus de vous entraîner à modéliser des bouches. Donc là, on voit la première chose qu'on voit, hein, si on se met comme ça, c'est que la bouche est très très grande. Là, hein. Peut-être que je reverrai ma copie en diminuant la bouche en utilisant cet outil-là, par exemple. Hein. Voilà. Donc, merci à tous de suivre SVM6. Donc, entraînez-vous. Tant que vous n'êtes pas au carré avec la bouche, ne passez pas, inutile de passer à autre chose. Il faut s'entraîner sur les bouches. Et puis, votre modèle va rester en mémoire. Hein. Ici, par exemple, lorsque je vais supprimer, même si je réouvre Blender, hein, je vais faire cette expérience, je réouvre Blender ici. Et lorsque je vais faire un CTRL C, ça reste en mémoire, un CTRL C, là vous allez le garder longtemps en mémoire, voilà, CTRL V, pardon, hop, CTRL V, veux-tu venir? Ah, il est sorti de la mémoire, bon bah, désolé, j'ai pas dû faire la bonne manip, CTRL V, c'est bien pourtant, oui. Ah, je vais revenir ici sur mon modèle. Oui, je suis prêt. Bon, bah désolé, mais bon, voilà. Normalement, quand on réouvre Blender, en faisant un CTRL V, on récupère son modèle. Hein. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai dû faire une bidouille. Voilà, donc merci à tous de suivre SVM6. Et je vous invite à continuer cette série, puisque là, on va vraiment véritablement sculpter. Hein. Et vous pouvez devenir très bon en vous entraînant un minimum. Hein. On va dire, c'est pas non plus... faut faire ses gammes un peu, comme les musiciens, voilà. Allez, bon courage à tous, et encore une fois, bonne année à tout le monde. Et donc, au prochain tuto. Merci.